msalaba. Ne t'inquiète pas. Usijiulize. Quand la maladie vient, Wakati magonjwa quand la souffrance entre, kama teso mais comment tu vas savoir que tu as le sauveur? Comment tu vas savoir que tu as le guérisseur? Comment tu peux savoir que tu es croyant? Si la maladie ne vient pas, si les épreuves ne viennent pas, si les problèmes ne viennent pas, si le manquement ne vient pas, si la souffrance ne vient pas, si le diable ne t'attaque pas, comment tu peux savoir que tu es croyant? Mais il faut que ces choses-là viennent. Comment tu peux savoir que tu marches avec un ange alors que toi tu n'as pas les épreuves dans ta vie? Mais il faut que les choses là arrivent dans ta vie. Et quand ça vient, c'est à ce moment-là que lui là, Jésus, il se manifeste dans ta vie. Et à ce moment-là que tu vas savoir que Dieu est un Dieu. J'ai le sauveur à moi. Je suis sauveur. Je ne suis pas chrétien, mais je suis croyant. Parce que il t'a délivré, il t'a sauvé, il t'a restauré, il a donné tout ce que tu avais besoin. Mais si le problème ne vient pas, ne dis pas toi que je suis un enfant de Dieu. Ne dis pas à toi que je suis un enfant de Dieu. Lisons la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel. Actes des apôtres. Quand vous lisez cet livre des Actes des apôtres, l'acte des apôtres, on dit misala ya bantoma. Les œuvres des disciples de Dieu sur la terre. Les œuvres de ceux qui ont crié à la parole de Dieu sur la terre. Ils étaient des hommes, les personnes comme toi, comme moi. Et là-bas, dans le livre des Actes des apôtres, c'est là où ils ont écrit tout ce qu'ils ont fait avec Dieu sur la terre. Et là-bas, vous allez découvrir qu'il y avait toujours un ange qui marchait avec eux. Il y avait toujours la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils étaient des croyants. Ils n'étaient pas les chrétiens. Tous les chrétiens sont partis. Et ils étaient des croyants. Et comme ils étaient des croyants, il fallait que l'ange puisse marcher avec eux. Acte des apôtres. 12. Ok, tu peux aller lentement et sérieusement. Que je puisse expliquer. Mot sur mot. Acte des apôtres 12. Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 10 jusqu'à verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Tusikilize kisi neno la Bwana inasema. Et voici un ange du Seigneur toujours survient. Toujours. Kila mara. Toujours. Kila mara. Il n'y a pas une autre personne qui vient. C'est toujours un ange du Seigneur. Si tu crois en Dieu, si tu n'es pas un chrétien, mais si tu crois, si tu es croyant, si tu as donné ta vie en Jésus, si tu respectes la parole de Dieu, si tu respectes Dieu, si tu crées la parole de Dieu, si tu t'es investi à la parole de Dieu, il y a toujours un ange qui vient dans les secours de ta vie, dans tes problèmes. Tu dois intervenir toujours. Ne t'inquiète pas quand tu vois que ça ne marche pas. Si tu es croyant, parce qu'il y a un ange qui veut ici. Et une lumière brillant dans la prison. L'ange révéla Pierre. Ici, c'est tout de Pierre. Là-bas, c'était pour Jean. Ici aujourd'hui, l'ange est venu devant Pierre. Il vient toujours pour se manifester, pour faire quelque chose, pour sauver, pour libérer, pour donner la force, pour combattre, pour conduire. Toujours un ange. Écoutez ce que l'ange dit. Réveilla Pierre à le frappant au côté et en disant, lève-toi. Lève-toi. Promptement, les chaînes tomberaient de ses mains. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi.
L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre est sorti et les suivit. Ne sache pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Amen. Pierre ne savait pas. À quoi on a joué? Mon frère, quand tu vois, si on t'ouvre des yeux, de voir ce que l'ange de l'Éternel fait dans ta vie, combien de combats il combat pour toi, combien de protections il te protège, tu ne peux pas blaguer avec la parole de Dieu. Pierre ne savait pas. Mais Pierre ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que l'ange est en train de te libérer. Si Dieu veut te libérer, si Dieu veut te sauver, ma sœur, mon frère, si tu crois à la parole de Dieu, je ne parle pas de chrétiens. En tout cas, moi je ne suis plus chrétien. Moi je suis croyant. Si tu crois à la parole de Dieu, tu ne comprendras pas. Ça prendra du temps. Pierre était en prison, ça a pris du temps. Mais quand le moment était arrivé, l'ange est venu nous sauver. L'ange est venu nous libérer. L'ange est venu maintenant entrer en scène. Quand les choses prennent du temps, ne te fatiguez pas. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Parce que mes prières montent au ciel. Est-ce que Dieu écoute mes prières? Est-ce que Dieu vraiment répond à mes prières? Dieu répond à tes prières, ma sœur. Dieu écoute tes prières. Mais Dieu fait dans son temps. Dieu fait à son temps. Nous sommes dans un monde que nous vivons aujourd'hui, où le diable est incarné aujourd'hui dans les vies des hommes. Et aujourd'hui les chrétiens surtout, Frère Laurent, les chrétiens ce sont les gens très flashy. C'est pour cela sortez dans le mot chrétien. Entrez maintenant dans le mot croyant. Transformez ta vie en croyant. Tu vas voir comment Dieu va se manifester dans ta vie. Quand le monde avec nous vivons aujourd'hui, le monde que nous vivons aujourd'hui, le diable est incarné aujourd'hui. C'est que soit à tes amis, même à des gens qui ne te connaissent pas, ils te font du combat. Il te combat parce qu'il ne veut pas ton succès. Il ne veut pas ton élévation. Il ne veut pas ta prospérité. À combien plus fort tes propres frères, tes propres sœurs. Maintenant, toi, tu es vraiment chrétien. Ils vont commencer seulement à jouer avec toi. Mais si tu es croyant, tu marches avec l'ange. Tu as renouvelé la force avec Dieu. Tu t'es installé à la parole de Dieu. Tu sais que j'ai une puissance. J'ai une arme plus puissante. Qui est la prière. Que l'ange va me protéger. Parce que personne ne peut toucher dans la vie. Même si tous les diables de l'Amérique, ils se réunissent avec tous les diables de l'Afrique pour te combattre. Il ne te robe jamais. Parce que toi tu as l'ange de l'Éternel. S'il y a la personne qui est plus puissant, s'il y a la personne qui a créé même le diable lui-même, Dieu est celui qui a créé le diable. Et quand il a envoyé le diable sur la terre, il a dit à diable, tu vas toucher à tout le monde, mais tu ne toucheras pas aux croyants. Tu vas toucher à tout le monde. Tu vas jouer à tout le monde. Mais aux croyants, tu ne joueras pas avec eux. Si quelque chose arrive à un croyant, sache que Dieu lui-même a promis. Sache que c'est la volonté parfaite de Dieu. Aucun problème, je répète. Aucune maladie. Même pas la mort. Qui peut t'atteindre si Dieu n'a pas voulu. Surtout si tu es croyant. Si tu es chrétien, ça va t'atteindre. Mais si tu es croyant, aucun esprit, je le répète encore, aucun esprit sur cette terre qui peut t'attaquer, ni toi, ni tes enfants, ni ton mari, ni tes femmes, ni ta famille. Si Dieu n'a pas voulu, car ce qui est à toi est le plus fort. Parce que celui qui est à toi, c'est lui qui a créé le diable. Et il a dit au diable, allez là-bas sur la terre. Diable, je vais prendre tout. Il dit, tu ne prendras pas les croyants. Et toi et moi,
toi. Si tu es croyant aujourd'hui, sache qu'aucun, je répète, aucun esprit qui peut t'atteindre. Parce que le diable, il n'a qu'un seul nom qui craint. Il n'a qu'un seul nom qui craint. Je le dis et je le répète. Il n'a qu'un seul nom que le diable craint sur la terre. C'est le nom de Jésus. Amen. Et comme toi tu marches avec Jésus, aucun qui peut t'atteindre. Écoutez ce que Jean. Continuez, frère. Et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'il aurait passé la première garde, puis la seconde, il s'arriverait à la porte de fer qui menait à la ville et qu'il s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte se ouvrit elle-même. Et sortirait. Alléluia. Et s'avançait dans une rue. Jean est en train de marcher. Alikuwa anatembea yo Petro. Jean a passé la première garde. Alitoka mlango wa kwanza. Il est arrivé à la deuxième garde. Anafika mlango wa Jean se pili. pose la question, mais comment je vais traverser? Anajiuliza nitapita je. Pourquoi tu te poses des questions? Unajiuliza juu ya nini? Comment ça va se faire? Litafanyika na Ça va se faire comment Dieu voulait que ça se fasse. Toi croyez seulement. Comment je venir? Il a pris Jean. Il a dit Jean, allez avec moi. Jean ne t'a pas posé des questions. Pourquoi toi tu te poses des questions? Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Comment je peux faire? Pourquoi tu pleures? Quand tu as Dieu à toi, quand tu es croyant, pourquoi tu pleures, ma soeur? Ne pleurez jamais. Continuez seulement à marcher. Et Dieu lui-même va briser toutes les portes. Dieu lui-même va ouvrir toutes les portes. Toi, continue seulement. Quand tu continues à marcher, quand tu arrives dans cette épreuve, tu vas voir Dieu à balayer. Quand la maladie vient, Dieu va combattre. Quand la difficulté vient, Dieu donne le moyen. Quand tu arrives et tu ne sais pas quoi faire, Dieu pouvoir te laisser. Parce que quand tu marches avec l'ange, ne te pose pas la question. Tu es croyant. Dieu pouvoira à toi. Jean n'a pas posé de questions. Il savait que j'ai Dieu. Je marche avec l'ange. C'est l'ange qui est venu me libérer. Et l'ange a pris toutes les précautions. Si tu crois la parole de Dieu, si tu es croyant, Dieu prendra toutes les précautions de ta vie. Amen. Ne te pose pas de questions. Ça va passer comment? Comment je vais faire ça? Comment je peux passer? Ma soeur, donnez-toi à Dieu. Et toi, sois seulement derrière. Jean, il était seulement derrière l'ange. Et il suivait l'ange pas sur pas. Quand l'ange arrive à la porte, il passe l'épreuve là. Jean aussi passe. C'est comme ça qu'un chrétien parle. C'est comme ça qu'un chrétien marche. Tu arrives là. Quand tu sais qu'il y a Jésus qui est là. Moi, je suis derrière. L'épreuve là. Moi, je ne saurais pas. L'ange est avec lui. Donc l'ange va combattre. Et que moi je vais passer. Tu crois seulement, ça va s'accomplir. Je n'étais pas posé de questions. Vous savez que je marche avec un ange. L'ange va briser toutes les portes. L'ange va briser toutes les gardes. Et moi je vais traverser. Pourquoi tu pleures, ma soeur? Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es croyant. Tu ne sais pas que tu marches avec l'ange. Si tu ne savais pas que tu marches avec l'ange, aujourd'hui, sortez d'être chrétien. Soyez croyant. L'ange marchera avec toi. Amen. Nous avons les frères Branham. Écoutez ce que frère Branham a dit. Frère Branham a dit, pour que cette prière, pour que cette parole que je parle ici puisse avoir le fait dans ta vie, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète,
là. Mais la foi doit venir à toi-même d'abord. C'est toi-même qui dois avoir d'abord la foi. Que ce qu'on va prier ici, que ça puisse donner l'effet dans ma vie. Mais si toi-même tu ne crois pas, Frère Branham a dit, peu importe la prière de ton pasteur, ça n'aura pas le feu. Il faut que toi-même, tu puisses être d'abord fort dans la parole. Tu puisses dire, Seigneur, je crois, quand on va prier, moi aussi, j'aurai la solution dans mon problème. Écoutez, Frère Branham, mon ange marche avec toi. Malaika wangu anatembea na wewe. Malaika wangu anatembea na wewe. Alors, Jésus a dit, il est écrit dans la parole du Père que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ma sœur, mon frère, tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de prier. Je me pose la question. Tu as un travail. Tu as une maison. Tu as une chambre à coucher. Tu as une salle à manger. Et toutes ces choses-là, tu as le temps pour faire ça.